Il est intéressant de voir comment, de temps en temps, il y a des interventions du monde supérieur dans ce monde-là. On a raconté une histoire dernièrement, encore une qui nous vient d'une famille Harar de Bnei Brak, qui concerne un de leurs neveux qui habite à Tveria. Ce neveu, un petit enfant de 4-5 ans, joue au toboggan dans le jardin. Il descend au toboggan avec les autres enfants, etc. Et un des enfants touche une grosse pierre qui avait près du toboggan, et il la déplace comme ça en descendant au toboggan à toute vitesse. Hop, il heurte la petite pierre, et personne ne se rend compte que sous la pierre il y avait un serpent vénéneux, 2 mètres de long, qui sort et qui frappe un des enfants, le petit Harar. Le gosse a 4-5 ans, il a mal, mais il ne comprend pas ce qui s'est passé exactement, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Un des enfants racontera après qu'il a vu un très joli fil, comme c'est une corde très jolie qui allait, qui allait par terre. Bon, il commence à s'en sentir mal, il commence à vomir, on le ramène à la maison, les parents ne sont pas au courant de ce qui se passe, mais ils voient que ça commence à aller de plus en plus mal, ils appellent l'ambulance, le médecin vient, il remarque que c'est certainement un cas d'empoisonnement, vite on le prend à l'hôpital, et le médecin voit pas rien à faire. Son cas est vraiment désespéré. Tout à coup, on voit le gosse de 4-5 ans qui il est en état d'évanouissement, il est sans connaissance. Il ouvre les yeux et il dit « Je promets que jamais de ma vie je parlerai à la Shonara ». Et il retombe dans les pommes. Et on voit que le gosse ne meurt pas. Il survit une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Tout coup, on voit les flèches, les appareils, tout ça commence à aller très bien. Au bout de quelques heures, en pleine forme, il ressort sauvé. Alors, le sens de l'histoire, on peut le deviner. Il y a une Gemara dans Ta'anit qui dit que on a demandé au serpent « Pourquoi tu mords ?» C'est parce que le serpent n'a pas de goût. Le serpent originel, le serpent qui a fait le péché originel, il était pareil, comme ça dit le Zohar, était pareil à un être humain. Il avait des bras, il avait des pattes, à un point tel que Chava, Ève, se trompe, croit que c'est son propre mari. Il va tenter Ève, va faire un lachonara sur Dieu. Lachonara, donc une médisance sur Dieu. Dire que Dieu est jaloux, il a peur que vous soyez les boss du paradis, donc vous empêchez de manger de ces fruits-là, mais mange ces fruits, tu verras que c'est bon. Il va tenter Ève, et Ève tombe dans le panneau, après elle va tenter son mari, qui tombe dans le panneau aussi, et depuis ce jour-là, nous sommes dans les pots cassés du péché originel. Dieu vient et va mourir le serpent de 2 malédictions. C'est marqué comme ça dans le texte de la Genèse, noir sur blanc. 2 malédictions. Première, dorénavant, tu te traîneras sur ton ventre. On lui coupe les pattes, on lui coupe les bras, et comme tous les serpents normaux, il se traîne sur le ventre. Deuxième chose, c'est marqué, dorénavant, tu ne nourriras de poussière tout le jour de ta vie. La Gemara dans Yoma, page 75, demande la question, est-ce qu'un serpent peut se nourrir de poussière? De quoi se nourrit un serpent? De ratons, de belets, de petites bestioles, mais pas de poussière. Donc, si la Torah avait été écrite au pôle Nord, ils n'ont jamais vu un serpent de leur vie, ils sont trompés. Mais la Torah a été écrite, même si elle a été écrite, Chassé Shalom, d'accord, mais même pour ceux qui ne sont pas des croyants, a été écrite par un homme, c'était ici au Moyen-Orient. Donc, ils connaissent bien la réalité des serpents. Comment quelqu'un écrit dans un texte, tu te nourris de poussière. N'importe quel gosse de 5-6 ans sait très bien qu'un serpent ne se nourrit pas de poussière, mais de petites bestioles. Demande le Talmud, réponse du Talmud. Il ne se nourrit pas de poussière, il se nourrit de belettes, de ratons, mais il n'éprouve pas de goût. Tout ce qui goûte a un goût de poussière. C'est une des preuves que nous avons dans les séminaires, première conférence comme ça, un peu science et Torah, que, effectivement, le Talmud nous dit, il y a 1500 ans, que tout ce que goûte le serpent a un goût de poussière. C'est Rabbi Ami et Rabbi Assi qui disent ça dans le Talmud. D'où ils savent ça, Rabbi Ami et Rabbi Assi? D'où quelqu'un peut dire savoir il y a 1500 ans que le serpent, quand il goûte quelque chose, ça a un goût de poussière. Pour savoir ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire abracadabra. Vous savez qu'abracadabra, c'est pas du français, c'est de l'hébreu. Abra, je crée, kadabra, c'est d'araméen, c'est abra, je crée, kadabra, comme la parole créatrice, ex nihilo. Dieu a dit que le monde soit et le monde fut. D'accord? Yehi or, va or, qu'il y soit lumière, il y a eu lumière. Je fais abracadabra, je deviens serpent, je goûte du raton, du ralaké, je vois que ça n'a pas de goût, je redeviens Rabbi Ami ou Rabbi Assi ou Ronchaya, hop, et je dis écoutez les potes, quand j'étais serpent, j'ai goûté du raton, franchement, goût de poussière, aucun goût.
On n'est pas au courant que Rabbi Ami, Rabbi Yassou ou quelqu'un d'autre ait fait le truc de abracadabra, devenir serpent et revenir être humain pour savoir le goût qu'éprouve un serpent. Comment est-ce qu'on sait il y a 1500 ans que le serpent n'éprouve aucun goût quand il goûte du rat laqué? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que actuellement, les biologistes ont découvert, et ça la source est dans l'encyclopédie universaliste sous le terme reptile, il est marqué là-bas que les squamates, ce sont les reptiles à écailles tels que le serpent, ont dans leur palais un organe qui s'appelle l'organe chimiosensible de Jacobson. La langue bifide du serpent, lorsqu'elle voit une proie, si elle connaît la proie, elle la mange. Si elle ne connaît pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tâte la proie, bifide, il y a deux pointes, tâte la proie, un peu de cellules de la proie se mettent sur la langue, le serpent fait rentrer sa langue et la langue rentre il y a deux cavités dans le palais du serpent, par ces deux cavités il arrive dans l'organe chimiosensible de Jacobson. Il est marqué que le serpent n'éprouve pas de goût parce que sa langue est dépourvue de papilles gustatives. Comment il sait si la proie elle est comestible ou pas? L'organe chimiosensible de Jacobson. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ici au niveau nerveux du goût. Au niveau chimique, cet organe va analyser la composition chimique moléculaire de la proie. Est-ce que c'est de la pierre? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est du comestible carnivore? C'est bon, c'est de la viande, tu peux y aller. Feu vert ou feu rouge. Mais du goût, il n'éprouve pas. Le serpent n'éprouve pas de goût. La Gemara dans Ta'anit pose la question, on demande au serpent, à la fin des temps, tous les animaux viennent voir le serpent et lui disent, pourquoi toi tu vas et tu mords? Le lion, il mord pour se nourrir. Le loup, il mord pour se nourrir. Toi tu mords et tu mords, d'accord, mais pas pour moi, tu tues comme ça, pour rien, tu manges pas. On n'a jamais vu un serpent qui a mangé un enfant qui a été touché. Que répond le serpent? Il dit Maïtron et balalachon. Quel avantage, quel intérêt a celui qui parle lachonara de parler lachonara? Il a un intérêt, il a une pulsion comme ça d'aller descendre l'autre. Mais Agmara nous dévoile en fait que cette pulsion que tu as, elle est basée sur rien de constructif. C'est le mal pour le mal. Le serpent, c'est le mal. On a en nous une partie de mal qui veut faire le mal pour le mal. Comme le serpent.